Comment utiliser la blockchain Solana, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors Solana, c'était une blockchain très populaire, notamment au dernier cycle, en 2020-2021, notamment pour les NFT, aussi pour faire de la finance décentralisée. C'est un écosystème qui a pas mal souffert du crash de l'échangeur FTX, mais qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Donc on va voir les avantages et les inconvénients, il y en a aussi, de Solana, quels sont les wallets qu'on peut utiliser, quels sont les principaux protocoles. Avant d'aller dans le vif du sujet, on va parler de ce fameux Telegram. Rejoignez-le, on est déjà plus de 600. J'y partage des actualités sur le Web3, les cryptos, les NFT. Honnêtement, c'est là que je poste tout mon contenu exclusif. Surtout qu'en ce moment, on a beaucoup de choses qui se passent sur le marché. Donc, on revient sur Solana. Donc, on va voir en termes de TVL. Alors là, c'est les fonds qui sont bloqués sur les différentes blockchains. Alors, Solana, on est dans le top 10. On a quasiment 1% de tous les fonds du Web3 qui sont bloqués on-chain, qui sont sur Solana. On était un peu plus haut, hein, juste avant le crash de FTX. Vous voyez, on était à 3% en 2022, juste avant l'effondrement de FTX. Là, actuellement, on est plutôt autour de 1%, mais c'est un écosystème qui est en train de se relever. On a énormément de fonds qui sont en train d'arriver à nouveau. On a pas mal de choses qui se passent, notamment on a eu quelques innovations sur Solana très intéressantes. C'est toujours la blockchain la plus rapide pour faire des envois, pour faire aussi tout ce qui est des transferts, des swaps de tokens. En termes de frais, c'est très très faible. Et on va voir aussi qu'en termes d'interface, la plupart des protocoles, mais aussi les wallets sur Solana sont très beau visuellement, et en termes d'expérience utilisateur, ça reste très très intéressant. Donc, vous voyez, je vous l'ai dit, hein, depuis, on a eu à la fois ce crash des crypto-monnaies qui a eu lieu donc début 2022, et ensuite, on a eu FTX qui s'est effondré, qui était l'un des gros investisseurs de la blockchain Solana, qui a encore énormément de tokens. On verra ce qu'ils vont en faire, hein. J'ai un article d'ailleurs, on va en parler juste après, voir un petit peu ce qu'il en est du token Sol de Solana. On va parler aussi, donc forcément, si vous voulez aller sur Solana, il va falloir un wallet. Le wallet numéro 1, c'est le wallet Phantom. Vous pouvez aussi utiliser Trust Wallet, mais il ne sera pas forcément compatible sur tous les protocoles. Donc, je vous recommande fortement d'utiliser Phantom. D'ailleurs, c'est un des wallets les plus sympas à utiliser. Très très beau visuellement, très rapide, que ce soit en termes d'interface utilisateur ou d'expérience utilisateur, c'est génial, c'est ce qu'il se fait de mieux. On est habitué à MetaMask, alors MetaMask c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus lent. Vous allez voir, hein. Si vous avez jamais utilisé Phantom, vous allez être bluffé. Vous pouvez le télécharger sur Google Chrome. Donc voilà. Nous, on l'a déjà fait. On va faire une petite démo, ce que je voulais vous montrer. Alors, hop, on sort le wallet Phantom. Voilà à quoi ça ressemble. Juste, je vais vous montrer la fonction swap pour voir, pour que vous vous rendiez compte à quel point c'est rapide. Donc, on a un petit peu d'argent pour faire les frais de swap. On clique sur swap. Alors, pourquoi pas convertir un petit peu de Sol en USDT. On va mettre 0,01, voilà. On clique sur vérifier la transaction et échanger. Vous allez voir, c'est quasiment instantané. C'est pareil pour les envois de tokens sur cette blockchain. Ça met quelques secondes et ça vous coûte moins d'1 centime à chaque fois. C'est assez exceptionnel. Voilà, c'est fait. On a fait le swap. Donc voilà, un wallet à utiliser. Franchement, l'application aussi, il me semble qu'il y a une application qui est très bien sur mobile. Sinon, Trust Wallet qui va être compatible avec beaucoup plus de blockchain, mais moins de protocoles. Donc si vous voulez uniquement être sur Solana, franchement, le wallet Phantom, c'est une obligation. En termes de tokens, on a eu un beau pump, une belle hausse. Hein. Vous voyez, regardez, depuis un an, on a fait 200% sur le sol.
Le Sol qui est quand même dans le top 10 des crypto-monnaies par market cap. C'est le numéro 7. 19 milliards de capitalisation de marché. En circulating supply, on est à 421 millions sur 562 millions. Donc vous voyez, on a quasiment toutes les cryptos qui ont été émises. Ça, c'est bon signe. Et regardez, sur 30 jours, 112%. Sur 2 semaines, 45%. 7 jours, 20%. Donc là, on est clairement en train d'insister à un réveil du token Sol. Je vous en avais parlé juste avant sur CoinGecko. En termes de circulating supply, on est à 79%. C'est bien. C'est très très bien. Même si on a quand même une inflation qui est assez importante à 18%, mais ça ne va pas durer longtemps. Il y a ce site aussi que j'utilise souvent, dont j'ai pas tellement parlé sur cette chaîne, c'est le site Token Unlock. Alors il y a beaucoup de copies de ce site, mais ce sont les premiers à avoir réellement analysé les tokenomics et regarder quand sont débloqués les tokens. Donc là on va voir quand vont être mis sur le marché les nouvelles crypto-monnaies, et ça c'est important parce que vous savez qu'un marché ce n'est que de la demande et de l'offre, et donc quand on a beaucoup d'offres sur le marché, forcément le prix risque de baisser, ou alors il faut une énorme demande. Là forcément vous voyez on a un petit peu d'inflation, c'est pas exceptionnellement haut, vous voyez on a pas mal d'inflation, mais c'est pas si grave, on va pas avoir des gros unlocks comme on l'a eu juste ici. Regardez, ça c'était en 2020. On est passé d'une supply à 100 millions à une supply de 400 millions vous voyez, en 24 heures. Donc forcément, ça fait énormément de crypto-monnaies qui arrivent sur le marché. Et il faut forcément éponger cette offre avec beaucoup de demandes pour stabiliser les prix. Là, vous voyez, c'est pas choquant. Il y a un petit peu d'inflation qui va sûrement arriver, surtout arriver du staking, vous voyez. Ça va être des récompenses de staking, tout simplement. Avec, c'est écrit inflation. Ça va être de la création monétaire pour tout simplement sécuriser le réseau avec la preuve d'enjeu. On va voir comment d'ailleurs se faire une petite part du gâteau dans ce staking de Solana. Vous allez voir, parce qu'on peut faire quasiment du 10% en stakant du Sol. Donc voilà pour le token. Je voulais vous parler aussi de cette arrivée probable. On avait eu des rumeurs comme quoi FTX aurait quasiment plus d'1 milliard de dollars en jetons FTX. Je vous avais dit qu'on avait une market cap à 20 milliards, donc ça fait quasiment 5% de la supply qui pourrait être vendue par FTX. Apparemment, ce que nous apprend cet article de Cointelegraph, c'est qu'il y aurait quand même pas mal de vesting, donc ça va être bloqué. Apparemment qu'on a 60% qui vont seulement être débloqués. Qu'ensuite, on va avoir quand même, vous voyez, première semaine 100 millions, ça va être débloqué. Ensuite, deuxième semaine 200 millions. Donc, même s'ils ont 5% de la supply, ils vont mettre du temps à vendre. Et en plus, ils n'ont pas intérêt à avoir du panic sell, à vraiment avoir de la panique sur le marché. Donc, ils vont pas avoir intérêt à vendre leurs milliards de dollars de sol d'un coup. Sinon, ça risque de faire paniquer. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que FTX a pas mal de tokens Sol que le token n'est pas voué à s'envoler. Moi, j'ai rechargé un petit peu. C'était déjà une grosse partie de mon portfolio. C'est vrai qu'on a pris cher ces 2 années, mais là, honnêtement, c'est un écosystème qui marche très bien. Je pense qu'il sera toujours dans le top 10. Franchement, je pense qu'il y aura pas mal de tendances et de narratives qui vont sortir sur Solana durant le prochain marché aussi. En termes de protocole, on a pas mal de choses. Je vous parlais un petit peu du staking, tout simplement de cette inflation de tokens. Elle vient d'où ? Elle vient du staking. On a pas mal de sites qui proposent le staking. Le numéro 1, c'est Marinade, sur lequel vous allez pouvoir staker pour recevoir, vous voyez, jusqu'à 9% en Sol. Donc soit vous les bloquez et vous avez donc 7% en Sol et 1% MNDE. Donc voilà, c'est tout simplement le token du protocole Marinade. Soit vous utilisez du liquid staking, vous allez toucher 8,8% et vous allez pouvoir avoir
C'est quasiment 60-70% de votre staking dans un token synthétique qu'ensuite vous pourrez réutiliser ailleurs. C'est ce qu'on appelle du liquid staking. Vous avez aussi Jito. Alors Jito, je ne connais beaucoup moins. Alors en termes de market cap, c'est énorme. En termes de TVL, Jito, vous voyez, ils sont à plus de 200 millions de TVL. Pour Solana, c'est pas mal. Pareil, c'est exactement pareil que Marinade. Hein. Vous allez pouvoir staker. Il me semble que les rendements sont même moins intéressants. Donc moi, je privilégie Marinade. On a aussi un autre protocole très en vogue, c'est Solend. Vous allez pouvoir gagner des intérêts sur vos sols, sur aussi pas mal d'autres crypto-monnaies en les prêtant. Vous pourrez aussi emprunter des cryptos si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc Sol, vous pouvez quand même vous faire, c'est pas hyper intéressant de prêter ces sols, honnêtement, vous avez meilleur temps, je pense, de les staker. Parce que là, vous gagnez uniquement 1% par an. Par contre, si vous avez un petit peu d'USDC sur la blockchain Solana, regardez, vous pouvez gagner 7,7% par an en les prêtant. Franchement, c'est hyper intéressant. USDT, 6,7%. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cet écosystème Solana. En tout cas, c'était une belle petite introduction. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à me mettre un like, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à rejoindre le canal Telegram. C'est là que je poste tout mon contenu exclusif sur la blockchain, le Web3 et les crypto-monnaies. Le lien est en commentaire. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.